Bonjour, je quitte une arme de destruction massive, le deux roues, qui malgré ses 2% du trafic routier génère 30% des accidents, pour la voiture qui, elle, génère dans le monde plus d'1 million de morts et 50 millions de blessés. Mais l'accident n'est pas une fatalité. Il existe des solutions, notamment l'éco-conduite. Suivez-moi. Nathalie Paul, bonjour. Vous êtes gérante de Conduite Écologie Formation. Vous allez donc me former à l'éco-conduite, c'est bien ça? C'est bien ça, Gérard. Allez, c'est parti pour une heure de conduite dite normale. J'accélère, je vais tester la voiture. C'est une bonne caisse, hein. On va prendre du plaisir en conduisant et puis on va bien voir ce que je consomme, hein. Mais qu'est-ce qu'il fout devant? Soyons fous. Qu'est-ce qu'il fout devant? Votre distance de sécurité n'est pas respectée. Mais là ça va, là je peux freiner là. Absolument pas. Ah oui, mais 40 ans de conduite, ça se corrige pas comme ça, hein. Allez, je profite du feu vert. Allez, vous ne pouvez absolument pas réagir si un danger survient aussi bien de droite que de gauche. Vous voyez l'exemple type? Ah oui. Au lieu d'être à 50 km/h maximum, vous étiez à 65 km/h. Aucun respect de la limitation de vitesse et surtout aucun respect des autres usagers. Bon, eh bien, ça commence bien. Voilà, on a consommé 5 litres d'essence en conduite dite normale. On va maintenant voir, au bout d'une heure en éco-conduite, ce que ça va donner. Un des principes de l'éco-conduite, c'est de bien passer les vitesses. Ne poussez pas les rapports, accélérez franchement et passez rapidement à la vitesse supérieure. De la même manière, on peut aussi sauter un rapport de vitesse. Certains sont convaincus qu'à l'approche d'un feu rouge ou dans une descente, se mettre au point mort est bénéfique, et bien c'est tout le contraire. Le ralenti au point mort consomme plus que le frein moteur, car dans ce dernier cas, l'arrivée d'essence est automatiquement coupée. Donc Gérard, sur le premier parcours, vous avez appuyé 100 fois sur la pédale de frein. Sur le deuxième parcours, vous avez appuyé 50 fois. La distance de freinage est passée de 1 km 900 à 880 mètres. Sur le premier parcours, vous avez été 36 fois en sur-régime. Sur le deuxième parcours, vous avez été que 9 fois en sur-régime. Et on est passé de 21 km/h sur le premier parcours à 22 km/h sur le deuxième parcours. J'ai pas perdu de temps. Et bien voilà, au bout d'une heure d'éco-conduite avec Nathalie, ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait passer les vitesses rapidement, rester en dessous de 2000 tours minute, garder ses distances pour la sécurité, 1 seconde de réaction, 1 seconde de freinage, garder sa distance également pour accélérer, décélérer et surtout ne pas passer au point mort, et enfin, arrêter son moteur au feu rouge, c'est rentable pour l'environnement. 3,99 litres. Au bout d'1 heure en éco-conduite, on a gagné 1 litre d'essence, ce qui peut faire à l'année pour un véhicule comme celui-ci, 300 € par an, c'est pas négligeable. L'écomobilité, c'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'émission des particules fines, très dangereuses pour la santé, 3-4 000 morts par an, dont une bonne partie pour l'automobile, et puis aussi, selon l'ADEME, 10 à 15% d'accidents en moins.